dépêche là. On peut enlever ses écouteurs quand on rentre en classe. Installez-vous. On se dépêche. Vous sortez vos affaires et vous sortez vos flûtes. Rapidement. Les écouteurs. Ça ira. 2 élèves seulement qui ont leur flûte. Vous êtes 10. C'est bien. Bravo. Je suis fier de vous. Je vois que vous êtes motivés. Je vois que vous êtes motivés. Alors pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de travailler sur une partition de Vivaldi. Il est pas mort. Oui, il est mort. Bien, donc on a fini la méthode rose. Tout ça, c'était à travailler pour aujourd'hui. Je demande à ceux qui ont leur flûte de nous montrer ce qu'ils ont travaillé. Ok, vous n'avez pas du tout travaillé, c'est bon. Interrogation orale pour tout le monde. Interrogation orale. Citez-moi 5 compositeurs classiques. Beethoven. Mussolini. Molière. Mussolini. Dingo. Diams. Molière. Youssoufa. Molière. Il n'y a pas de gradure. Quel était le premier Beethoven. Molière. Chopin. Qui était le soliste du printemps de Vivaldi? Molière. Ça suffit, taisez-vous. Je peux vous entendre. Je vais faire des photocopies pour le cours de français. Attention. Des photocopies. Il va faire tes photocopies. On finit à 19h30 ce soir. Vas-y. T'es sûr qu'on envoie du silence? Ouais. Voilà, il est toujours chaud. Pas du silence. Ouais. Ouais, bah oui, ça date. Ouais. Vas-y, va tout passer une partie ensemble de zombies. Non, Bien, j'espère que vous êtes calmés. Je ne veux plus rien entendre de toute façon. Je vais vous distribuer un petit texte. Le joueur de flûte d'Amelin, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, ça ne pourra qu'enrichir, encore une fois, votre culture. Qui veut lire? François, nous vous écoutons. François, on vous écoute. Allez. Je vous demande de lire un petit paragraphe. Vous commencez le premier paragraphe. Ok. Titouan? Bon d'accord, très bien, je vais lire tout seul. Et le petit homme partit, jouant de sa flûte, d'abord très fort, puis ses doigts si agiles émirent des sons très doux. Et on vit très vite des têtes d'enfants regarder aux fenêtres, puis un gamin sortit de chez lui et contempla avec enthousiasme. Vint un deuxième, puis un autre, tous le regardaient envoûtés. Celui-ci jouait toujours. Sa musique devenait plus douce et plus captivante, et leur faisait imaginer des pays merveilleux, où ils n'auraient qu'à s'amuser sans jamais être grondés. Question? Quel est le temps utilisé dans l'extrait que je viens de vous lire? Sacha? Erwan, quel est le temps utilisé? Lorelai, quel est le temps employé dans l'extrait que je viens de vous citer? Aurore. Guillaume. Molière. Je reprends la lecture. Et ainsi, cette bande d'enfants devenait de plus en plus nombreuse. Tous étaient heureux, riaient, chantaient,
se tenaient par la main tout en suivant de plus en plus vite le joueur de flûte. Les parents se mirent à la poursuite de leurs enfants qui s'en allaient à l'aventure, ensorcelés par le petit homme. N'allez pas avec lui, revenez avec nous par pitié, criaient-ils. Les parents désespérés et cherchant à les rattraper. Le joueur. Bon, cela suffit là, vous vous moquez de moi. Donnez-moi vos appareils multimédia, cellulaires, etc. Aurore! Monsieur, vous avez oublié les mains s'il vous plaît. Oh là, arrête ça là. Et on reprend. Pendant ce temps, le joueur de flûte suivi des enfants qui chantaient à tue-tête arrivèrent à la montagne située derrière la ville. Ils étaient si heureux que personne n'aurait jamais pu les faire changer de route. Au son de la flûte, la montagne s'entrouvrit tous, et on vit très vite des têtes d'enfants regarder aux fenêtres. Puis un gamin sortit de chez lui et contempla avec enthousiasme. Vint un deuxième. Puis un autre, tous le regardaient de son côté. Celui-ci agitait toujours. Celui-ci jouait toujours. Pardon. Sa musique devenait plus douce et plus captivante, et leur faisait imaginer des plans merveilleux, où il n'aurait qu'à s'amuser sans jamais être Ok, Sacha, Thomas, Aurore, Antoine, dehors. Vous sortez. Bien, on reprend. Resta dehors un petit boiteux qui n'avait pu marcher aussi vite que les autres. Lorsqu'ils arrivèrent, les citoyens le trouvèrent en pleurs, si triste de n'avoir pu entrer avec ses compagnons. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était devenu. Bon, Erwan, François, Valentin, vous sortez. Le conte des frères Grimm est construit sur le schéma narratif suivant. Un problème, représenté dans le conte par les rats, il s'est installé dans une communauté. Et pour résoudre le problème résolu, le commanditaire ne respecte pas ses engagements, l'exécutant en représailles se venge sur la communauté. Bon, le conte utilise des métaphores, ainsi les rats, le genre de flûte, la disparition des enfants peuvent représenter plein de choses. C'est quoi ce chantier? La CPE vous a jamais demandé de sortir de l'établissement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette musique? C'est pas mal ça. Wow. Qu'est-ce que vous faites là? Non. Mais je ne sais plus. C'est quoi ça? Je fais quoi avec ça là? Je ne sais pas.